Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Le sujet du jour est la mise en couleur d'un visage au feutre à alcool. Mais avant, je viens tout juste de recevoir un petit colis. Je me suis commandé 4 cartes postales sur ma boutique en ligne. Chacune de ces illustrations est tirée de mon portrait végétal challenge, et j'avais vraiment hâte de les recevoir pour me rendre compte de la qualité de l'impression. Je me suis dit que c'était aussi une chouette occasion d'envoyer ces 4 cartes postales à 4 d'entre vous. Si vous voulez tenter votre chance et peut-être recevoir une de ces cartes postales, rendez-vous sur mon compte Instagram. Dans mon dernier post, je vous explique comment participer à ce petit giveaway. Le lien de mon compte Instagram est bien sûr dans la description de cette vidéo. Maintenant, revenons-en à notre dessin. Si vous avez suivi mon dernier tuto sur comment dessiner un visage, vous pouvez reprendre votre dessin pour le mettre en couleur aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi suivre mes conseils sur un autre de vos dessins, ou même sur le mien si vous n'avez pas de dessin sous la main. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de le télécharger. La première chose que l'on va mettre en couleur sur ce portrait est la peau. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un feutre rose et 3 feutres couleur chair, un clair, un moyen et un foncé. Nous allons commencer par le feutre rose et le placer au niveau de la zone bleue que j'ai mis en évidence sur le visage. Puis la zone jaune devrait être intégralement recouverte avec votre feutre chair le plus clair. La zone orange devrait être coloriée avec votre feutre chair moyen. Et pour finir, la zone rouge devrait être coloriée avec votre feutre chair le plus foncé. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon tuto sur comment réaliser des dégradés au feutre à alcool, je vais vous résumer à nouveau comment réussir à obtenir une belle transition entre chacune de vos couleurs. Il faut commencer par travailler vite car il ne faut pas que vos aplats de feutre aient le temps de sécher. Ensuite, à chaque fois que vous mettez une couche de feutre, que ce soit le rose, le chair moyen ou le chair foncé, il faudra toujours venir estomper les bordures de votre aplat avec votre feutre le plus clair. Je ne vous ai pas trop accéléré mon timelapse pour que vous voyez bien à quel point je dois jongler entre mes différents feutres et mes différentes couleurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut aussi repasser un très grand nombre de fois sur chaque zone jusqu'à ce que le résultat de l'estompe vous convienne. N'hésitez pas à aller revisionner mon tuto dégradé si vous avez besoin de plus d'explications. Pour le coup, on va reprendre nos 3 feutres couleur chair. La zone jaune est celle de notre feutre le plus clair, la zone orange devrait être coloriée avec notre feutre chair moyen, et la zone rouge avec notre feutre chair foncé. Commencez par colorier avec votre feutre le plus clair. Puis avec votre feutre moyen, coloriez une première zone d'ombrage. Revenez avec votre feutre le plus clair pour venir estomper les bords. Ensuite, prenez votre feutre le plus foncé pour dessiner une nouvelle zone d'ombrage plus petite que la précédente. Et estompez-en les bords avec votre feutre chair moyen. On en arrive à la bouche. Encore une fois, je vous propose de prendre 3 feutres. J'ai personnellement choisi des nuances roses, mais libre à vous de choisir une autre nuance. Ce qu'il faut avoir, c'est 3 feutres, un clair, un moyen et un foncé. Comme tout à l'heure, je vous ai délimité les zones à colorier, en jaune avec le feutre le plus clair, en orange avec le feutre moyen et en rouge avec le feutre foncé. Ici, il va falloir travailler vos dégradés en légèreté. Il vaut mieux éviter de faire baver vos couleurs en plein milieu de votre visage. Pour les cheveux, il est important de travailler mèche par mèche pour donner un bel effet de texture. C'est pour ça que lors de mon tuto visage, je vous ai demandé de bien délimiter des mèches à l'intérieur de votre chevelure. C'est maintenant que ça va nous aider. Comme tout à l'heure, il vous faudra toujours 3 feutres, un clair, un moyen et un foncé. Pour chaque mèche, on va commencer par appliquer une couche de notre feutre le plus clair. Puis on applique une zone d'ombrage avec le feutre moyen, qu'on estompe avec notre feutre clair. Ensuite, on vient placer une zone d'ombre plus petite avec notre feutre le plus foncé, qu'on vient estomper avec notre feutre moyen. C'est un peu long et fastidieux, mais c'est en travaillant mèche par mèche que l'on va obtenir le plus joli résultat possible. C'est vraiment important d'avoir des effets de texture dans la chevelure plutôt qu'une zone trop uniforme qui ne parviendra pas à nous donner l'illusion des cheveux. Je ne vous ai pas coupé mon timelapse pour que vous puissiez bien voir comment je mets en couleur cette zone de mon dessin. Mais comme il s'agit de l'étape la plus longue de ma mise en couleur, j'en profite pour vous dire que si vous attendez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez voir les premiers résultats de mon dernier tuto que vous m'avez envoyé. Dès que vous participez à un de mes tutos, n'hésitez pas à m'envoyer vos participations par mail, que je puisse les partager dans mes prochaines vidéos. Une fois que les cheveux seront terminés, il ne nous restera plus que la mise en couleur des yeux, qui est assez simple. Je vous propose de ne choisir que 2 couleurs, puis de colorier l'iris avec votre couleur la plus claire avant d'assombrir la partie haute de l'iris avec votre feutre le plus foncé. Sans oublier d'estomper l'ombrage avec votre feutre le plus clair, comme à chaque fois. Maintenant, il est temps de nous occuper des diverses petites baveries et débordements de nos feutres à alcool. Je commence par utiliser l'astuce du Posca blanc. Grâce à lui, je vais venir ajouter plein de petites zones de lumière sur le visage, la bouche et les cheveux, mais je vais aussi venir corriger le blanc de mes yeux qui avait beaucoup de bavures de feutre. Mais pour le reste de mes débordements, je vais préférer ressortir mes liners et venir légèrement épaissir mon ancrage de manière à recouvrir les petits dépassements. C'est pour ça que mon ancrage de base est souvent très fin.
Ça me permet de venir le réépaissir à la fin sans que ça ne crée des bordures trop épaisses. Grâce à ces deux petites astuces, je n'ai presque plus de zone de débordement visible. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite mise en couleur? J'espère que ces astuces sur le placement des ombres vous aideront au quotidien. Initialement, je voulais aussi ajouter une partie dédiée à les mises en couleur à l'aquarelle dans cette vidéo, mais je me suis dit que ça ferait peut-être trop, alors ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Avant de finir cette vidéo, je voulais aussi vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch et que je compte streamer pour la première fois ce week-end à l'occasion des 23 heures de la BD. Il s'agit d'un marathon de dessin durant lequel il faut dessiner une BD de 24 pages en 23 heures. Je vous mets le lien de cet événement et de ma chaîne Twitch en description pour que vous puissiez aller y suivre mon avancée. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous rendre sur Instagram si vous voulez gagner l'une de ces cartes postales. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.